Comme chaque rencontre pour se nourrir mutuellement d'enseignements et de vibrations positives, les heureux élus du FIAD Togo se retrouvent ce jeudi 30 novembre 2023 à l'École nationale des sages-femmes de Lomé. Ceci sous la direction du coach Daouda Sani, communicateur et gestionnaire. Solennellement, les élus se lèvent pour honorer la patrie togolaise et le FIAD Monde sous le guide respectif des coachs Abel Yaou Odin, technicien supérieur en génie mécanique, et Essenam Nyonfou, assistant de direction. Je m'engage à aider chacun de mes amis. Dignement installé, l'assistance reçoit un décret de bienvenue du coach Begbedom Pago, doctorant en coaching intégral. C'est du fond du cœur que je vous adresse mes sincères salutations avec beaucoup de respect, d'amour et de considération. Je vous invite d'ores et déjà à serrer vos ceintures car ça va décoller dans quelques instants. Autour du principal thème, le comportement d'acquisition, les orateurs divinement choisis vous feront vibrer à la haute fréquence, celle de Dieu. Et comme vous le savez, avec Dieu, on a l'abondance de santé, l'abondance d'amour, l'abondance de paix, l'abondance de bonheur, l'abondance d'argent. Dans cette ambiance conviviale, le facilitateur de partenariat à Compassion Internationale, coach Kossi Sepledji, vient réitérer la vision, la mission et les valeurs du Forum international des ambassadeurs du développement. Notre merveilleux FIAD, sa vision depuis 1995, c'est l'édification d'un monde pacifique. Sa mission, c'est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Donc c'est pourquoi il y a toute une panoplie de formations à la FIAD. On se forme tous les jours. La FIAD, ses valeurs sont quoi? La foi en Dieu et en l'être humain, la fraternité universelle, l'égalité entre les êtres humains, l'obligation de s'appuyer sur la loi et non l'arbitraire, le service de l'humanité, le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Ce qui suit plonge l'auditoire dans le contexte des enseignements qui sont contenus. Dans le premier passage, le coach Souleya Touré, épouse Sani, styliste professionnel, parle de l'importance de toujours demander et ne jamais supposer. Lorsque nous supposons et qu'on ne demande pas, les conséquences sont terribles. On peut se tromper, on peut se faire du mauvais sang, on peut avoir l'impression que quelqu'un nous en veut. Et qu'est-ce qui nous empêche de lui demander? Ayons cette culture de demander. C'est dangereux de supposer et le coaching nous l'interdit. Demander est un art qu'il faut développer. Il faut avoir cette capacité de demander et quand on demande, la vie devient plus simple. Quand on demande, on va savoir et quand on sait quoi faire pour gagner. Toute personne qui a l'information a le pouvoir. Et celui qui ne l'a pas est vulnérable. Quand on décide d'appartenir à n'importe quelle association, il faut demander à mieux connaître tout pour éviter des frustrations par la suite. À la seconde intervention, le coach Rebecca Awandi Dolou, comptable mécanographe, explique en quoi consiste l'énergie du désespoir et comment gagner sans combattre. Au marché, j'ai un jeune homme, il m'aide à déplacer mes marchandises. Un de ces jours, nous nous sommes retrouvés dans le magasin, alors j'ai profité pour faire l'inventaire. J'étais surprise de voir qu'il manquait certains ballots. Tout au long de mon parcours pour retourner à la maison, je pensais intérieurement, j'ai dit c'est pas normal. Alors quand je suis arrivée à la maison, j'ai déposé mon sac et j'ai commencé par dire à Dieu c'est pas normal. Voilà là où j'ai utilisé l'énergie du désespoir. Alors le lendemain, on s'est retrouvés. Hier quand tu es venu ici, à l'heure où tu es venu prendre les ballots pour m'amener, il y avait qui ici? L'heure là, tout le monde était au marché. C'est pas ça, il dit oui. Il y avait qui ici qui pouvait rentrer derrière toi et prendre un ballot? C'est là où il m'a regardé comme ça. Et il dit, c'est moi qui ai pris. J'ai voulu gagner sans combattre, en lui faisant confiance et en lui rassurant que personne ne sera au courant de ça. Ça lui a permis de s'ouvrir et de me dire, voilà l'énergie du désespoir, voilà gagner sans combattre. Le message principal s'articule autour de la thématique suivante, le comportement d'acquisition. L'assistante de la direction de l'enseignement secondaire et technique, coach Balamoué Tekpisi, le développe avec précision. Le comportement d'acquisition
consiste à savoir avant de se prononcer. Dans quel domaine faut-il appliquer le comportement d'acquisition dans les couples? Dans le couple, il est très important que les partenaires appliquent le comportement d'acquisition. Souvent, madame pense avoir le pouvoir de lire les pensées de monsieur. Et elle se dit donc connaître ce que son homme. Ceci n'est pas une bonne attitude. La meilleure attitude est d'observer, d'analyser le comportement de l'autre, de discuter surtout ensemble et se dire clairement ce que l'on veut et ce que l'on aime afin de pouvoir se satisfaire mutuellement au risque de faire des efforts inutiles et de créer des tensions au sein du couple. Avoir le comportement d'acquisition implique également la connaissance de soi. Quand on se connaît et on connaît l'autre, la victoire est assurée. Après cette pluie de connaissances, les heureux élus posent l'acte de générosité, motivés par le message de l'appel à contribution livré par le coach Kofi Bayambana, comptable, gestionnaire et enseignant. C'est le temps de négocier avec nos poches et nos porte-monnaies pour apporter notre pierre à l'édification d'un monde nouveau où la vie sera agréable pour tous. Chacun de nous sera le premier bénéficiaire de cet acte de gratitude qui endette Dieu en sa faveur. Alors, avec un cœur joyeux, glissez votre offrande dans l'enveloppe qui vous est proposée et portez votre message à Dieu, l'unique détenteur de l'or et de l'argent et de tous les bons. Pour apporter des vibrations positives à cette rencontre, les coachs Serge Florent Binyong, financier, Catherine Palanga, épouse Agonde Pali, entrepreneur, et Nasson Adama Gaba, administrateur civil, dirigent le public dans une série de programmations intenses. Je me sens bien, très bien. Je me sens bien, très bien. I'm happiness. I'm able. Je vais dire que je suis un sacerdoce royal, que je suis une nation sainte, que je suis une génération choisie. Avant la fin de cette soirée, les participants reçoivent un cocktail pour se rafraîchir. Satisfait par ces divers enseignements, un participant partage son avis. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le mouvement ou bien qui ne sont pas encore là, je leur demanderai de tout faire pour contacter les responsables et se joindre à nous parce que c'est vraiment du bon. Les participants confiants de comprendre le comportement d'acquisition et déterminés à l'appliquer au quotidien se séparent tout joyeux.